La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Eh bien, je salue tout un chacun dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ et je souhaite la bienvenue à celles et ceux qui nous partagent avec nous et vont participer à ce moment avec nous en distanciel, mais aussi qui vont considérer l'enregistrement. Et je salue celles et ceux qui sont avec nous en présentiel et merci pour l'accueil. Nous sommes contents et heureux de pouvoir être ensemble et nous allons poursuivre notre série d'études sur le livre du prophète Daniel et nous allons prier et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir prendre la position qu'il convient. Notre Dieu, notre Père céleste, nous ne pourrons jamais cesser de te remercier pour tout ce que tu fais pour nous. Nous ne pourrons jamais cesser de te louer. Et c'est pour cela que dans le ciel, les êtres, les intelligences célestes qui n'ont pas péché ne cessent de te louer. Et nous implorons ta présence par ton Saint-Esprit au milieu de nous et veuille nous conduire alors que nous allons ouvrir ta parole pour la lire et l'étudier afin que nous soyons bénis. Et tout cela, nous te le demandons au nom de Jésus. Amen. Ok. Je vous prie de bien vouloir m'excuser pour ma voix qui est un peu cassée. Mais par la grâce de Dieu, c'est beaucoup mieux que les jours précédents. Entre mardi et aujourd'hui, c'était un peu chaotique pour moi. Mais je veux croire que le Seigneur bénira malgré la faiblesse que l'homme peut présenter.
Nous sommes dans notre 63e étude de cette série sur le livre du prophète Daniel. Et nous allons considérer les versets 11 et 12 du chapitre 7. Et le titre de cette étude est Sort final des royaumes de ce monde et de la Rome papale. Alors, normalement, on aurait dû mettre et de la petite corne et en plus 2 points de la Rome papale, mais pour un gain de place, à certains égards, nous avons raccourci la chose et mis et de la Rome papale. Et notez qu'il s'agit de la partie 2. En effet, lors de l'étude 61, nous avons vu la première partie et nous avons dit que nous allions avoir d'autres parties. D'ailleurs, donc l'étude 61 que nous affichons ici, qui avait pour titre donc La petite corne, Rome papale, partie 1. Donc, si jamais certains d'entre vous nous rejoignent en cours de route et que vous ne comprenez pas comment nous avons fait pour en arriver là comme conclusion, n'hésitez pas à considérer cette présentation et surtout même vraiment tout ce que nous avons considéré avant parce que euh, les choses se tiennent puisqu'il s'agit de maillons prophétiques qui forment une chaîne prophétique. Cela étant dit, nous allons considérer le texte de base qui se trouve en Daniel 7, versets 11 et 12, et nous allons le lire comme suit. Je regardais alors, à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Nous allons procéder à l'explication de ces versets. Nous allons nous cantonner à voir ces versets car rappelez-vous que euh, Daniel nous a fait un résumé de ce qu'il a vu. C'est un résumé. Ce que nous avons là, le chapitre 7, c'est un résumé. Il ne nous a pas tout donné. Et donc, il nous convient, quand on a un résumé devant soi, eh bien, il nous convient de pouvoir bien l'étudier. C'est pour ça que nous avons beaucoup de choses à pouvoir expliquer dans ce chapitre. Et donc, il nous faut bien prendre le temps d'expliquer les choses. Euh, nous voulons vous rappeler un élément que nous avons vu la fois précédente, c'est qu'il y a un mouvement entre le ciel et la terre en Daniel 7. Je ne sais pas si par le passé vous l'aviez vu, mais en tout cas, nous allons vous le remontrer ou vous le montrer si jamais vous ne l'aviez pas vu. Il y a un mouvement entre la terre et le ciel. En effet, ce que nous voyons du verset 8, 2 à 8 du chapitre 7 se décrit des éléments qui se passent sur terre. Ce que nous avons vu la fois précédente, versets 9 et 10, eh bien, ça, c'est des éléments qui se passent, c'est une scène qui se passe au ciel. Et ce que nous allons voir aujourd'hui, eh bien là, on redescend sur terre, ok? C'est des choses qui se passent sur terre, ok? Donc, notez bien ce mouvement-là, hein, car c'est comme ça que euh, le- il y a on peut dire un jeu ou une alternance, ok? Les visions s'enchaînent et tantôt c'est sur terre, tantôt au ciel, etc. C'est enchaînement terre, ciel, etc. Donc là, on va considérer des choses qui euh, se passent sur la terre. Dans une vision prophétique, Daniel vit un événement rapidement succéder à un autre. Et
notez la répétition des énoncés. Je regardais, je vis. C'est quelque chose qui revient souvent dans le chapitre 7, tout au long de ce chapitre. Eh bien, ces clauses introduisent la transition d'une scène à l'autre. Et il regardait, dit-il, je regardais alors à cause du bruit des paroles orgueilleuses que la corne proférait. En d'autres termes, Daniel nous dit ici que mon attention fut attirée par l'arrogance et l'orgueil des paroles proférées par cette corne. Et je vis que c'était principalement à cause d'elle, au pluriel, donc les paroles que profère cette corne, que le jugement solennel était prononcé contre la bête. Voilà ce que Daniel est en train de nous dire ici, en fait. Pourquoi? Car au verset 8, Daniel avait vu cette corne s'élever et proférer de grandes choses. Après quoi fut préparé le jugement, versets 9 et 10, que nous avons vu la fois précédente. Il était donc, Daniel, dans l'attente d'apprendre quelle sentence serait prononcée contre cette bête. Et le résultat est indiqué dans la suite du verset. Bien aimé, ce verset que nous étudions, il indique que pendant que l'œuvre du jugement se poursuit, et juste avant que cette puissance ne soit détruite et livrée aux flammes, la petite corne prononcera des paroles arrogantes. La petite corne, qui est ici le symbole de la Rome papale, prononcera des paroles arrogantes. Pendant l'œuvre du jugement notamment, et juste avant qu'elle ne soit détruite et livrée aux flammes. Nous voulons rappeler en guise de, oui, en guise de rappel, mais aussi en guise de résumé, chose que nous allons voir et que nous ne cesserons de voir, eh bien, la présence de la papauté dans la Bible, dans le sens que la description qui en est faite dans la Bible, très précisément. Oui, la Bible nous parle de la papauté. Nous vous représentons ce tableau. N'hésitez pas à le conserver. Vous pouvez le retrouver dans le diaporama qui est téléchargeable et qui sera téléchargeable après cette présentation. Ah, ce tableau résume vraiment la présence de cette puissance qui est décrite dans la Bible. D'accord? À cause des paroles arrogantes que proférait, que proférait la petite corne, à cause des paroles arrogantes que profère la papauté, eh bien, nous avons vu que le jugement sera exercé contre elle. Mais quelles sont les paroles arrogantes que profère la papauté? Alors, je tiens à vous dire que nous sommes dans la deuxième étude de la deuxième partie sur la petite corne, la Rome papale, mais ce ne sera pas, nous n'aurons pas que cette étude, cette partie-là, hein. Il y aura une troisième partie et dans ultérieurement, nous verrons en fait de manière pleine et entière euh, l'amplitude et des paroles arrogantes faites et par ce système. Mais il y a un élément que nous allons simplement aborder. Car si nous n'abordons pas du tout, si nous ne présentons aucune parole arrogante que fait ce système, l'étude sera un peu vide ici. Et surtout, on ne pourra pas s'appuyer sur ça pour aller de l'avant ici. Euh, Nous allons voir ultérieurement que l'année 1844 est une année importante dans la prophétie biblique.
Nous allons voir ça lorsque nous allons étudier le chapitre 8 et nous allons voir aussi dans les versets ultérieurs au chapitre 7 que l'année 1798 est aussi une année importante dans la prophétie biblique. Donc notez 1798 et 1844. D'accord? J'aimerais simplement vous suggérer à l'heure actuelle que 1844 est la date à laquelle commence le jugement investigatif que nous avons vu la fois précédente. D'accord? Et ça, on va l'établir, on va le voir quand on va considérer le chapitre 8. Notez 1844, mettez-le, si vous voulez, au crayon papier dans votre tête. 1844, date à laquelle commence le jugement investigatif. Et on nous dit, ce verset nous indique que pendant que l'œuvre du jugement se poursuit, eh bien, la petite corne prononce des paroles arrogantes. Quelles paroles arrogantes la petite corne, la papauté, a proférées à compter du moment où le jugement a commencé? Parce qu'elle en a prononcé avant. Mais comment elle a continué? Et notamment à compter du moment où le jugement a commencé, après 1844. Nous allons faire un petit rappel sur un élément que ceux qui suivent ont déjà vu, l'infaillibilité pontificale. Le 18 juillet 1870, les pères du Concile Vatican I définissaient le dogme de l'infaillibilité pontificale. Dans des conditions très restrictives, le pape peut exprimer de manière certaine ce qui est vrai en matière de foi ou de mœurs. Et c'est là, notamment, que a été, eh bien, euh, coulé dans le béton de cette organisation religieuse, eh bien, le concept de l'immaculée conception, c'est-à-dire euh, l'immaculée conception de la Vierge Marie, ok? C'est-à-dire que Marie a été conçue sans péché et donc elle aurait donné naissance à un Jésus qui n'avait pas la nature que nous avons, voilà. Et il nous est dit que déjà en 1854, Pie, le pape Pie IX avait déclaré, prononcé et défini l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, etc. Donc, cela avait déjà été prononcé en 1854 et on a en juillet 1870, lors du Concile Vatican I, on a, eh bien, ils ont en fait défini l'infaillibilité pontificale. Ils ont en fait décrété plus précisément l'infaillibilité pontificale. Ça veut dire que cet homme, lorsqu'il parle en matière de doctrine, il, il est infaillible. Ce qu'il dit est infaillible. Ce qu'il dit est infaillible. C'est une parole qui est quand même très grande. Elle est quand même assez arrogante, cette parole. C'est-à-dire que il n'est pas sujet à l'erreur. Il n'est pas sujet à l'erreur. Le pape ne serait pas sujet à l'erreur. Euh, gardez juste ça dans votre esprit. Non pas que gardez-le dans le sens que c'est vrai, mais de manière factuelle, de manière historique, gardez cette date-là, infaillibilité pontificale, 1870, ok? Et surtout, gardez à l'esprit lors du Concile Vatican I, ok? Voilà, ça va être intéressant pour plus tard. Bien-aimé, Daniel continue en disant, je regardais jusqu'à ce que, autrement dit, j'ai continué à regarder. Cela semble indiquer que cela n'a pas été fait immédiatement, mais qu'un certain temps s'est écoulé jusqu'à ce que ce qui suit, eh bien, soit arrivé. Qu'est-ce qui suit? Qu'est-ce qui est dit? Eh bien, je regardais jusqu'à ce que la bête fût tuée et que son corps périt et qu'elle fût livrée au feu pour être brûlée. Cela représente la fin du système papal. Paul présenta cette même puissance
sous le titre de l'homme de péché, de fils de perdition, de l'impie, et parla de sa destruction lors du second avènement du Christ. En effet, en 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8, nous allons lire ici brièvement certaines portions de ces versets-là, mais entre autres, on nous dit donc l'homme de péché, le fils de la perdition, qui s'oppose et qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme un Dieu dans le temple de Dieu, voulant passer pour un Dieu. Ok? Au verset 7, il dit, le mystère d'iniquité se forme déjà. Il faut seulement que celui qui lui fait obstacle présentement soit détruit, et alors paraîtra ce méchant que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il abolira par l'éclat de son avènement. Donc, Paul nous dit la même chose. Paul confirme ce que Daniel a vu. Et notez que le révélateur, Jean, a aussi vu la même chose, à savoir que en Apocalypse 19, versets 19 à 21, sous le symbole de la bête, et ça nous le verrons en détail lorsque nous aborderons l'Apocalypse, eh bien, il est dit que cette bête, entre autres, hein, eh bien, avec ses autres complices, pour parler ainsi, eh bien, furent tous, il faut tout de jeter vif dans les temps ardents de feu et de soufre. D'accord? Et aussi, au chapitre suivant, Apocalypse 20, verset 20, et le diable qui les séduisait fut jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Ainsi, la Bible nous dit, que ce soit dans l'Ancien ou le Nouveau Testament, que ce système sera détruit. C'est ce qui est prophétisé. C'est ce qui est annoncé. J'ai juste une question à vous poser, arrivé à ce stade. Lorsque Dieu prend le temps de donner à son peuple des chaînes prophétiques, car Daniel 7 est une chaîne prophétique. Daniel 2 est une chaîne prophétique, Daniel 7 est une chaîne prophétique, Daniel 8, en Apocalypse, on a d'autres chaînes prophétiques. Lorsque Dieu prend le temps de donner à son peuple des chaînes prophétiques, et que dans ces chaînes prophétiques, il dit et répète que ce système sera détruit. Est-ce que ce sont des prophéties conditionnelles? Non, ça n'a rien à voir avec Ninive en fait. La prophétie contre Ninive n'était pas une chaîne prophétique, d'accord? C'était une prophétie, ok? Une prophétie qui a été donnée ponctuellement, donnée à un moment bien déterminé à un peuple, mais c'est pas la même chose ici en fait. Là, c'est pas une prophétie conditionnelle. C'est quelque chose qui va se réaliser en fait. C'est quelque chose qui va se réaliser. Par voie de conséquent, si Dieu nous fait savoir depuis très longtemps et qu'il l'a répété à plusieurs fois que ce système-là sera finalement détruit, j'ai juste une question à vous poser. Est-ce que ce système-là va se repentir? Est-ce que ce système-là va changer? Réfléchissez à ça. Réfléchissez à ça. Si vous n'avez pas la réponse, réfléchissez à ça. La prophétie biblique nous annonce clairement que la quatrième bête, la bête terrible, ne changera pas son caractère et que la petite corne continuera à proférer ses blasphèmes jusqu'à sa destruction par les flammes. Bien-aimé, la papauté ne se convertira pas. La papauté ne se
repentira pas, mais elle continuera dans ses abominations jusqu'à ce qu'elle soit détruite. C'est ce que la Bible nous enseigne. Daniel continue en disant, quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée. On va faire une pause ici. Très bien. Quant aux autres bêtes, la domination leur fut aussi ôtée, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée. La vie de la quatrième bête ne se prolonge pas après la fin de sa domination, comme c'était le cas pour les bêtes précédentes. Leur domination a été enlevée, mais leur vie a été prolongée pour un temps. Le territoire et les sujets du royaume babylonien existaient encore, bien que soumis aux Mèdes et aux Perses. Il en est de même, et il en fut de même pour le royaume des Mèdes et des Perses par rapport à la Grèce, et pour la Grèce par rapport à Rome. Ainsi, le lion s'est fondu dans l'ours dans le léopard dans la quatrième bête. Mais qu'est-ce qui succède à la quatrième bête au royaume? Eh bien, pas une autre bête. Aucun gouvernement ou État mortel ne succédera au quatrième royaume. Sa carrière se termine dans les temps de feu. Et il n'a pas d'existence au-delà. Il sera jeté dans les temps de feu sous lequel et dans lequel il repose jusqu'à ce que les hommes souffrent de la seconde mort. Avec la destruction finale de la puissance de la petite corne, le monde entier sera dépeuplé. Mais le quatrième empire sera complètement détruit par le royaume de Dieu. Au chapitre 2, rappelez-vous, la continuité de l'existence des royaumes vaincus est mise en parallèle avec le fait que la statue ne s'est pas effondrée avant que sa partie la plus basse, c'est-à-dire les pieds et les orteils de fer et d'argile, qui représente la phase finale du dernier empire, n'ait été frappée par la pierre. Et on nous dit que c'est jusqu'à un temps déterminé. OK? Oui, en effet, quoiqu'une prolongation de vie leur eût été accordée jusqu'à un temps déterminé. Nous avons ici une expression qui est intéressante. D'ailleurs, si vous regardez dans le texte original, euh, les mots qui apparaissent ici, eh bien, on les retrouve plus loin, au verset 25. Et là, au verset 25, ils ont une signification bien précise. Et ici, on serait tenté de se dire, waouh, il y a une période prophétique qui est donnée ici. Mais bien aimé, le temps mentionné ici n'est pas défini. Les deux mots dans l'original se réfèrent à un temps désigné ou fixé, bien que ni l'un ni l'autre n'indique quoi que ce soit au sujet de la durée du temps. Pas plus que notre mot temps aujourd'hui ne le fait. Le véritable sens du chaldéen ici est probablement le suivant, pour un temps et même un temps déterminé. Donc, la durée de la puissance représentée par la petite corne est expliquée au verset 25, mais il n'y a aucun indice qui nous permette de déterminer combien de temps devait durer l'existence de la puissance représentée par les trois premières bêtes. Tout ce qui est clair, c'est qu'elle devait se prolonger pendant une certaine période. Lorsque nous considérons cela, arrivé à ce stade, à savoir que après cette quatrième bête, il n'y a plus d'autres royaumes terrestres qui surgit. Est-ce que on peut, on peut se dire que il y aura en fait de la paix ou un temps de grâce quand on sait que
la terre après, elle est dépeuplée parce qu'il y a une destruction totale qui est faite. Est-ce qu'on peut envisager qu'il y ait un millénaire de paix sur la terre? Non. Personne, quand on lit, on étudie, comme on l'a fait là, ces versets-là, on ne peut pas conclure qu'il y aura un millénium de paix sur la terre. Il y a des personnes qui croient au triomphe de l'évangile et au règne de la justice sur ce monde pendant une période de 1000 ans avant la venue du Seigneur. D'autres croient à une période de probation après la venue du Seigneur et à un millénium, on va dire, mixte. Mais ces deux erreurs extrêmes sont entièrement contredites par les versets 11 et 12 du chapitre 7 du livre du prophète Daniel. Eh bien, bien-aimés, nous sommes parvenus à la fin de l'étude, en tout cas de la partie de l'explication de l'étude. Mais nous avons des choses à dire en guise d'application, car il y a vraiment des choses qui se passent aujourd'hui qui ah, nécessitent que nous puissions nous attarder sur les vérités qui nous sont enseignées dans les versets 11 et 12. J'aimerais que nous puissions commencer avec Apocalypse. Rendons-nous en Apocalypse, chapitre 10, versets 10 et 11. Où allons-nous? Versets 10 et 11, c'est exact. Et là, nous lisons. Et je pris le petit livre de la main de l'ange et le dévorai, et il fut doux dans ma bouche, comme du miel. Mais quand je l'eus avalé, mes entrailles furent remplies d'amertume. Alors il me dit, il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, de nations, de langues et de rois. De quoi il nous est-il parlé ici? Ici, Jean représente le peuple adventiste qui a, après avoir étudié la prophétie, et notamment le livre de Daniel, a compris, eh bien, ce qui allait se passer. Et ils étaient dans la joie. Ils étaient dans la joie. Cela était doux dans leur bouche. Mais il y a eu une déception, ce qui est représenté par l'amertume dans leur entraille. Nous allons voir en détail, quand on va étudier l'Apocalypse, on va voir ça en détail en fait. On va expliquer ça en détail. Mais ici, notez que ce peuple-là, Dieu leur a dit, ceux qui ont fait cette expérience-là, qu'est-ce que Dieu leur a dit? Dieu leur a dit quoi? Que dit le verset 11? Vous avez noté? Il faut que tu prophétises. Il faut que tu prophétises. Ce peuple-là est le prophète de Dieu, qui est face au faux prophète. C'est le prophète de Dieu. C'est le dernier Élie, en fait. C'est le dernier Élie. Et bien aimé, tout à l'heure, je vous ai proposé que le jugement investigatif commence à partir de 1844. Maintenant, je vous propose, et on va l'établir aussi, que en fait, ce qui est dit là, le désappointement ici, c'est justement le désappointement de 1844. D'accord? Et il faut que j'explique un peu, sinon ça va être compliqué pour certains. Mais en 1844, il y a eu une incompréhension qui a causé la déception du peuple, le désappointement. Mais après, ils ont compris l'erreur qu'ils avaient commise. Et Dieu les a mandatés pour continuer l'œuvre. Pour continuer l'œuvre.
Et voyez-vous, le peuple de Dieu, l'église de Dieu, l'église du reste, d'accord, à savoir, à savoir l'adventisme du septième jour historique, parce que on a là des adventistes, on s'adresse ici à des adventistes du septième jour qui étaient en 1844, eh bien, l'église du reste prophétise au monde la vérité, notamment la vérité sur Dieu, mais la vérité entière, depuis 1844. D'accord? Depuis 1844. C'est pas après, hein, c'est pas un siècle après que cette église s'est mise à annoncer la vérité. Est-ce que jusqu'ici, tout le monde comprend? Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Est-ce que tout le monde comprend que en Apocalypse 10, versets 10 et 11, Jésus-Christ a mandaté les pionniers de l'adventisme du septième jour pour annoncer le message des trois anges au monde. Est-ce que c'est clair ça? Tout le monde est d'accord avec ça? D'accord. Maintenant, j'aimerais vous poser une question. Qu'est-ce que ce prophète, ce dernier Élie, a enseigné au monde par rapport à la papauté? Par rapport à la papauté. Par rapport à la papauté. Qu'ont-ils dit? Par rapport à la bête, par rapport à la petite corne, par rapport à l'homme de péché. Qu'ont-ils dit? Est-ce qu'ils l'ont défini ou pas défini? Ils l'ont défini en fait. Voici les principes fondamentaux de 1889 des adventistes du septième jour. D'accord? Et ce qui était unanime dans ces principes-là, ok? Parmi eux, vous avez ceux qui ont expérimenté le désappointement et à qui Jésus-Christ s'est adressé en fait en disant, il faut que tu prophétises encore. Notez bien ça, hein? Et ils ont enseigné que, eh bien, que la doctrine de la conversion du monde et d'un millénium temporel est une fable de ces derniers jours, laquelle est prévue pour bercer les hommes dans un état de sécurité charnelle et les pousser à être surpris par le grand jour du Seigneur comme par un voleur dans la nuit. 1 Thessaloniciens 5, verset 3. Que la seconde venue du Christ doit précéder et non suivre le millénium. Car jusqu'au jour où le Seigneur apparaîtra, la puissance papale, et il précise, avec toutes ses abominations, et on l'a vu, devra se maintenir, d'accord, etc., etc. Et donc ça c'est le principe 8, et dans le principe 13, il précise, l'homme de péché, c'est la papauté. Notez que les pionniers de l'adventisme du septième jour n'étaient pas ambigus sur l'identité de la, de l'homme de péché, de la petite corne, de la bête. Ils n'étaient pas ambigus sur ça. Ils n'étaient pas ambigus sur ça. Ils étaient très clairs. Ils étaient unanimes sur ça. Et Dieu a conduit son prophète à inscrire ça dans ses principes fondamentaux. C'est-à-dire que c'est un enseignement fondamental pour le dernier Élie que d'enseigner ça au monde, en fait. Le dernier Élie, le dernier prophète de Dieu sur terre, parmi ses enseignements fondamentaux, il y a le fait que la petite corne, la bête, l'homme de péché, c'est la papauté. Et que cette puissance se maintiendra jusqu'au retour de Jésus avec ses abominations. Et donc, de ce fait, il n'y aura pas de millénium temporel. Il n'y aura pas un moment de paix où les gens arrêteront de faire le mal ou arrêteront d'enseigner des erreurs pour qu'ils puissent se convertir et pour que Jésus puisse tous venir chercher tous les êtres humains, sans exception.
Non, rien de cela. Rien de cela. Mais voyez-vous, malheureusement, ce, dans ce mouvement, il y a eu une apostasie. Et j'aimerais que nous puissions vraiment prêter attention à ça. J'aimerais que nous puissions vraiment prêter attention à ça. Nous allons présenter ici un tableau que nous avons déjà présenté dans des présentations antérieures, et un tableau que nous ne cesserons de partager. D'ailleurs, à chaque fois que les gens me posent la question, mais c'est quoi la différence entre vous, adventistes historiques, et les adventistes, comme vous dites, modernes, de l'Église mère? Et systématiquement, quand on me pose cette question, je partage ce graphique, ce tableau. Car ce tableau présente les 5 apostasies fondamentales dans l'adventisme du 7e jour. Les L'Élie de Dieu, le dernier Élie, le dernier prophète, eh bien, il enseigne un Dieu qui est le Père, lequel a un Fils, qui est Jésus-Christ, et il y a aussi l'Esprit de Dieu. Malheureusement, dans la modernité, il y a eu un changement à cet égard. Et du coup, on n'enseigne plus Dieu le Père, Jésus, Fils de Dieu et l'Esprit de Dieu, mais on enseigne la Trinité, à savoir qu'il y a un Dieu dans lequel se trouve Père, Fils, Saint-Esprit. Autrement dit, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Ça, c'est un premier point. Un deuxième point, les pionniers adventistes du 7e jour, conformément à la Bible, enseignaient que Dieu est un être personnel dans le sanctuaire céleste avec Jésus. Eh bien, il est omniprésent par le Saint-Esprit. Malheureusement, aujourd'hui, dans l'adventisme moderne, on enseigne que Dieu est partout. C'est marqué dans les principes fondamentaux. On n'invente rien du tout, tout est prouvé. Et on donne plein de références pour que vous puissiez vraiment vérifier tout ça. Mais si vous dites que Dieu est partout, cela veut dire qu'il n'est nulle part. Cela veut dire qu'il n'est pas en un lieu fixe. Donc, cela, en fait, renie l'existence du Dieu personnel. En cela, on détruit Dieu. Et si, en fait, vous avez une doctrine qui détruit Dieu, bah, en fait, c'est de l'athéisme, en fait. C'est de l'athéisme. Parce que l'athéisme, c'est que Dieu n'existe pas. Or, si vous dites que Dieu est partout, eh bien, c'est que Dieu n'existe pas à un endroit. Non, la Bible nous enseigne que Dieu est partout par son Saint-Esprit. Mais Dieu lui-même, il est présent à un endroit bien précis. On a vu ça la fois précédente. Vous rappelez? Dans l'étude précédente, on a vu que l'Ancien des jours, sur le trône, on voit ses vêtements, on voit les anges autour de lui. Est-ce que c'est un être qui est impersonnel? Non, non. Troisième point, le sanctuaire céleste est littéralement composé d'un lieu saint et d'un lieu très saint. Ça, c'est ce que de véritables adventistes du 7e jour enseignent. Mais malheureusement, dans les croyances fondamentales de l'organisation moderne, eh bien, on nous dit que le sanctuaire céleste n'a littéralement pas de lieu saint et de lieu très saint. OK? Quatrième point, l'expiation. Les véritables adventistes du 7e jour enseignent l'expiation en 2 phases, c'est-à-dire, premièrement, à la croix pour le pardon des péchés, et deuxièmement, dans le lieu très saint, pour la purification des péchés. Malheureusement, dans l'adventisme moderne, on enseigne l'expiation à la croix seule. On enseigne l'expiation à la croix seule. Pour l'adventisme moderne, dans le sanctuaire céleste, à l'heure actuelle, Jésus-Christ ne fait rien de plus que ce qu'il a fait à la croix. Il ne fait rien de plus. Ce qui est incorrect. Et enfin, l'homme de péché est la papauté.
Ça, c'est ce que le véritable Élie enseigne. C'est ce que de véritables adventistes du 7e jour enseignent. Parce que c'est ce qu'il y a dans leur croyance fondamentale. C'est fondamental d'enseigner ça. Mais est-ce que vous savez qu'aujourd'hui, vous allez prendre les croyances fondamentales de l'organisation moderne, vous n'allez pas trouver une seule mention qui est faite de la papauté. Ils ont effacé toute référence, toute mention à la papauté. En 1980, ils ont changé les croyances fondamentales. Et il y a 5 changements fondamentaux, 5 apostasies, 5 points d'apostasie qui ont émergé. Qui ont émergé. Et voyez-vous, concernant ce changement de doctrine, eh bien, l'organisation a dit que son changement est irrévocable. Nous allons les citer. Nous allons citer les dirigeants. Par rapport à la Trinité notamment, ils ont dit dans l'école du sabbat de 2012, notre Église actuelle a pris position à ce sujet de manière ferme et inflexible. Et sur quoi très précisément? Il y a un seul Dieu, Père, Fils, Saint-Esprit. Donc ce changement a eu lieu en 1980. Sauf qu'en 1980, en fait, ils n'ont pas changé que la divinité, ils ont changé tout ce qu'on a vu là, en fait. Tout ça. Tous ces points-là. Et concernant le premier de ces points, ils ont dit que c'est ferme et inflexible. C'est ferme et inflexible. Bien-aimés, nous devons comprendre ces choses. Et j'espère que nous comprenons ces choses. Et nous voulons effectivement que chacun puisse observer cela. Nous espérons que chacun puisse observer cela. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas jusqu'ici compris, saisi ce que nous avons dit? J'ai le souci aujourd'hui que tout le monde ait compris. C'est bon? OK. Donc, en résumé, ils ont dit que la position, le changement est irrévocable sous la première doctrine, d'accord? Et donc, c'est la première des doctrines de tout le changement qu'ils ont fait. Et sous la première doctrine, ils ont dit que le changement est irrévocable. Maintenant, j'aimerais que nous puissions simplement écouter un point. J'aimerais que nous puissions écouter quelque chose. On va écouter quelque chose là. On a ici un responsable de l'organisation moderne des adventistes du 7e jour, qui s'appelle Carl Johnson, et qui va en fait véritablement exprimer en fait ce que l'absence de la papauté dans leurs croyances, le fait qu'ils ont gommé toute mention à la papauté, vous allez voir la conséquence de ça. Et ça, vous allez le voir dans la bouche de cet homme. OK? Et pour information, l'homme que vous allez entendre là, il exprime la position de l'Église. Pourquoi? Il exprime la position de l'Église adventiste moderne. Pourquoi? Parce qu'il dit ça sur une télé de l'Église adventiste. Et il n'a jamais été puni pour ce qu'il a dit. D'accord? Il n'a jamais été sanctionné pour ça. Donc, tout ce qu'il dit là, ça représente ce que l'organisation moderne enseigne. Et je vous invite tout un chacun ici à bien écouter ça, en fait. Écoutez bien ce qu'il va dire. D'accord? Au début de cette pandémie,
le doyen de la faculté adventiste de Collonges, sous sa lève, a rassemblé un certain nombre d'articles sur le Covid. Articles écrits par des pasteurs à la retraite, des pasteurs en exercice. Et d'une manière générale, tous ces articles se résumaient par cette phrase classique « Signe des temps, Jésus revient bientôt ». Mais un de ces articles sortait de l'ordinaire. Il était, il était décapant. Il interpellait. C'est l'article de Jean-Claude Vericchia. Oui, dit Jean-Claude. Donc, tout ce que cet orateur va dire, il va développer, tout ce qu'il va développer sera essentiellement basé sur les propos de Jean-Claude Verrecchia et pas sur la Bible. Pas lieu Notez de bien. reconsidérer la liste des forces en présence. Les puissants d'hier sont-ils encore et toujours les puissances d'aujourd'hui? Le Covid-19 ne nous oblige-t-il pas à redécider la carte de la bataille finale? Avons-nous le droit de penser autrement, de sortir des terrains battus, de sortir du cadre? Pouvons-nous, dans ce domaine que j'appellerais périphérique de nos croyances, sortir de la façon traditionnelle de penser, même si il faut pour cela se laisser bousculer par rapport au fait que notre vision de la fin des temps est coulée dans le béton, dans le ciment des textes de l'esprit de prophétie. Donc là, il est en train de suggérer une révision, mais il dit que c'est dans les choses, les croyances périphériques de l'Église. Mais pourquoi il dit ça en fait? Parce qu'il n'y a plus de mention de la papauté en fait dans les croyances fondamentales. Vous avez vu ça? Il a pu dire ça parce que ils ont supprimé toute mention de la papauté. Donc, ce qu'il dit, factuellement parlant, c'est vrai, puisque l'organisation moderne ne dit plus rien de fondamental sur la papauté. Donc, c'est périphérique. Et suivez bien ce qui va se passer. Je suis adventiste depuis ma naissance, j'ai 75 ans, et je vous assure que jusqu'à maintenant, j'ai rien vu, eh bien, par rapport à nos croyances, par rapport à notre vision, et qui provoque une autre façon de voir, qui sous-entend une autre façon de voir. Nous continuons à penser dans le même moule. Le monde et les temps changent, mais notre vision des choses ne semble pas changer. Ce texte dit clairement que la vérité n'est pas figée, il y a de la place pour de nouvelles interprétations. Eh bien oui. Et troisièmement, que E.G. White elle-même aura pu se tromper. Donc, là, il discrédite Ellen White, puis met en question les interprétations prophétiques majeures de l'adventisme du 7e jour. Et suivez bien ce qui va se passer. Cette réflexion de François Baronne, jésuite, les seuls signes dans le monde, c'est Jésus, premièrement. Celui qui m'a vu a vu le Père. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, je suis parmi eux. Et les signes de la grâce, le baptême, l'Église, la parole de Dieu, l'influence du Saint-Esprit en nous, ce sont des signes qui sont à la portée du chrétien. Ce sont les signes de la foi. Ces signes sont véritables. Un signe qui demeure pour nous un peu trop symbolique, c'est l'Eucharistie, c'est la Sainte Seine. Mangez-en tous. Lorsque vous le faites, je suis avec vous. Je participe avec vous. C'est là qu'il faut que nous cherchions les signes, ces signes évidents de la foi. Eh bien oui, venons maintenant aux prophéties. Donc, après avoir discrédité Ellen White, il cite un auteur jésuite et parle de l'Eucharistie en disant que c'est la Sainte Seine. Mais c'est complètement faux en fait. Écoutez la suite. Ces choses peuvent-ils arriver? Quelles choses? Suivant notre vision prophétique de la fin des temps, avec la dictature politico-religieuse de 2 monstres, un qui sort de la mer et qui incarne le Vatican, le système papal, un autre qui sort de la terre et qui serait, suivant l'interprétation adventiste, la puissance militaire, la puissance politique, la puissance financière des États-Unis.
L'alliance de ces deux puissances vont entraîner dans le monde une dictature religieuse exercée particulièrement vers une minorité observant le sabbat, sceau de Dieu. Ces choses peuvent-ils vraiment arriver? Dans un premier temps, je dis non. Nous sommes en terre démocratique. Nous sommes le pays des droits de l'homme, de la liberté religieuse, de la protection de cette liberté. Nous ne pouvons pas croire que d'un seul coup, en peu de temps, ce monde démocratique, surtout occidental, revienne au temps barbare du Moyen-Âge, au point que la peine de mort est rétablie et que tout à chacun puisse avoir le droit d'exécuter son prochain. C'est difficile de croire à un tel changement. Donc, sur une télévision de l'église adventiste du 7e jour, ce pasteur adventiste déclare que les prophéties d'Apocalypse 13 et 14 n'arriveront pas, mais aussi Daniel 7. Deuxièmement, G. White semble se focaliser sur les États-Unis et n'envisage jamais l'existence de pays tels que l'Inde, tels que les pays arabes, tels que le monde athée. Est-ce que tous ces gens, d'un seul coup, vont se ranger sous le régime d'une dictature religieuse? Pendant des siècles, ces pays se sont opposés au christianisme. Et dans ces pays, vous avez 2 ou 3% de chrétiens, et dans d'autres, vous n'en avez pas du tout. Il m'arrive parfois de m'imaginer une rencontre à l'ONU importante, décisive. Tous les représentants sont là et tous les pays capables d'exercer leur veto sont là. Et à l'agenda, il n'y a aucun item géopolitique, aucun item militaire, aucun item concernant l'humanité sous l'angle politique. L'item primordial, c'est l'Église catholique face à l'Église adventiste, avec comme enjeu le sabbat ou le dimanche. C'est très réductionniste. C'est très limité. Est-ce que nous ne sommes pas en train de nous prendre pour le nombril du monde? Nous sommes une toute petite minorité. Et durant toutes ces années de notre existence, nous avons adoré sans jamais être dérangés. Notre sabbat, notre liturgie du sabbat n'a jamais posé de problème à qui que ce soit. Ces choses peuvent-ils arriver? Donc, à ce titre, nous disons non. Il nous est difficile de voir une persécution s'étalant mondialement vers une toute petite minorité et englobant toute l'humanité. Bref, difficile. Nous sommes perplexes ici. En tout cas, Daniel n'est pas perplexe, ni Jean le prophète. Et écoutez bien tout ça, bien-aimés, vraiment, écoutez ça. Focalisons sur l'Église catholique. Mais actuellement, cette focalisation n'a pas de sens. L'Église catholique actuelle, après Vatican II, n'est pas cette Église du Moyen-Âge. Il faut qu'on soit conscient. Ce concile du Vatican déclare que la personne humaine a droit à la liberté religieuse. Cette liberté consiste en ce que tous les hommes doivent être exempts de toute contrainte de la part d'individus, et que tous les groupes sociaux ont le droit, en public comme en privé, à exercer leur liberté. Ce droit de la personne humaine à la liberté religieuse dans l'ordre juridique de la société doit être reconnu. Voilà donc la nouvelle position de l'Église. Et elle ajoute ceci. En outre, comme la société civile a le droit de se protéger contre les abus qui pourraient naître sous prétexte de liberté religieuse, c'est surtout au pouvoir civil qu'il revient d'assurer cette protection. Et quand vous lisez les encycliques concernant les religions non chrétiennes, vous constatez une ouverture extraordinaire de l'Église. J'ai tendance personnellement à aller aux sources. Je lis attentivement ce qui sort du Vatican. C'est ainsi que j'ai lu avec attention l'encyclique sur l'écologie, l'encyclique Laudato Si et l'encyclique Fratelli Tutti, où l'accent est mis sur la réconciliation. Et je lis cette petite phrase. L'Église n'entend pas revendiquer des pouvoirs temporels, mais s'offrir comme une famille
parmi les familles. C'est cela l'Église. Nous, chrétiens, nous demandons la liberté dans les pays où nous sommes minoritaires, comme nous la favorisons pour ceux qui ne sont pas chrétiens, là où ils sont en minorité. Il y a un droit fondamental qui ne doit pas être oublié sur le chemin de la fraternité religieuse pour les croyants de toutes les religions. Rome actuellement ne parle pas comme un dragon, mais comme un agneau. Rome propose, mais ne s'impose pas, avec sa soutane blanche, le refus d'habiter dans le palais papal, le lavement des pieds de musulmanes, le nettoyage des scandales pédophiliques, l'ouverture à la compassion pour les homosexuels. Le pape François est le pape le plus évangélique qui soit. C'est extraordinaire. Ah, donc après avoir lu les encycliques du pape, il déclare que Rome ne parle plus comme un dragon, mais comme un agneau. Il fait l'éloge de la papauté. Mais bien sûr que si certains de nos théologiens se disent qu'il faut revoir notre position, il y en a d'autres, par contre, qui se réfugient dans ce texte de l'esprit de prophétie qui semble dire que ce changement de l'Église n'est qu'une apparence, qu'au fond, Rome ne change pas. Alors, ils disent, attendez, vous verrez. L'agneau grondera comme un dragon. Mais personnellement, je ne projette aucune mauvaise intention sur le chef de l'Église catholique. Ne faites pas aux autres ce que vous ne voulez pas qu'on vous fasse. Dans la situation actuelle, nous ne voyons pas cette focalisation sur l'Église catholique trouver sa place. Bien-aimé, avez-vous noté avec moi la chose suivante? Ce responsable sur un média, ce responsable de l'Église adventiste moderne, sur un média officiel de cette Église, a, a fait la promotion d'une nouvelle théologie. Une nouvelle théologie qui est que, en fait, Rome a changé. Mais j'aimerais vous poser une question. Est-ce que c'est imputé de mauvais sentiments à la papauté quand on sait que elle ne s'est pas repentie d'avoir proclamé l'infaillibilité papale lors du Concile Vatican I, en fait? Parce qu'il est en train de citer le Concile Vatican II pour dire, regardez, Rome a changé. Est-ce que l'Église de Rome a répudié l'infaillibilité papale? Vous avez la réponse ou pas? Non. Rome n'a pas répudié l'infaillibilité papale. Rome ne s'est pas repenti d'avoir changé et pour des doctrines qu'elle a, d'avoir mis en place ces faux enseignements. Rome ne s'est pas repenti en fait. Rome n'a pas du tout changé. Rome n'a pas changé. Donc, voilà ce qui se passe aujourd'hui, bien-aimés. Nous avons des gens qui, au sein même de l'adventisme du septième jour, sont en train de dire que ce que Daniel a dit là, bah, au final, ça ne concerne pas la papauté. Il faut voir une autre puissance qui est concernée par ça. Au final, c'est pas sûr que la papauté sera vraiment détruite, puisque vu qu'elle a changé, donc elle peut se repentir. Alors que Dieu nous dit en fait que ce système sera détruit. Et lorsque Dieu vous dit qu'il va détruire quelque chose, c'est que cette chose-là ne va pas changer. Bien aimé, nous, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à considérer ces présentations où nous avons vraiment développé en fait ces séductions papales-là, en fait. C'est-à-dire que l'œcuménisme d'ailleurs, l'œcuménisme qui a vraiment été promu lors du Concile Vatican II et dans lequel l'adventisme moderne se trouve. Et on voit vraiment que les dirigeants de l'organisation moderne et de plus en plus de membres de cette église, ils sont en train de s'engouffrer dans ça, en fait. Ils sont en train, ils sont en train de s'engouffrer dedans. Certains sont déjà dedans à les deux pieds joints et de plus en plus de membres sont en train de les rejoindre. Bien aimé,
Jude nous dit ceci. Ces deux qu'Enoch, le 7e homme depuis Adam, a prophétisé en disant, voici, le Seigneur est venu avec des milliers de ses saints pour exercer le jugement contre les hommes et pour convaincre tous les impies d'entre eux de toutes les actions d'impiété qu'ils ont commises et de toutes les paroles injurieuses que les pécheurs impies ont proférées contre lui. Vous avez noté ça? Ceux qui ont prononcé des paroles arrogantes là, ils auront des comptes à rendre à Dieu. Mais il n'y a pas que eux. Tous ceux qui sont avec eux, ce sont des gens qui ne font que murmurer, se plaignent toujours, marchent suivant leur convoitise, prononcent des paroles d'orgueil, qui admirent pour leur profit les personnes qui ont de l'apparence. Mais vous, bien-aimés, souvenez-vous des choses qui ont été dites ci-devant par les apôtres de notre Seigneur Jésus-Christ, qui vous disaient qu'il y aurait au dernier temps des moqueurs, dit-il, qui marcheraient suivant leur convoitise impie. Ce sont des hommes qui se séparent eux-mêmes, ce sont des gens sensuels et en qui il n'y a rien de spirituel. Notez ce qui est dit là. Est-ce que nous nous reconnaissons dans les comportements que nous avons mis en rose là? Le fait de murmurer, de toujours se plaindre, marcher suivant nos convoitises, prononcer des paroles d'orgueil, admirer les gens pour des profits, des personnes qui ont de l'apparence. Est-ce que nous avons des convoitises impies? Est-ce que nous créons des divisions? Est-ce que nous sommes sensuels? Réfléchissons à ça. Parce que ici, Jude dit que ces personnes-là sont des moqueurs, des gens qui se moquent. Les gens qui sont en train de dire que les prophéties qui sont annoncées ne vont pas se réaliser, l'inspiration dit que ce sont des moqueurs. Les gens qui sont en train d'annoncer un millénium de paix, ce sont des moqueurs. Les gens qui sont en train de dire que oh, la papauté ne sera pas détruite puisque Rome a changé, donc on ne peut pas dire qu'elle ne va pas se repentir. Ce n'est pas forcément vrai. Il faut réviser nos prophéties par rapport à ça. Ces gens-là, ce sont des moqueurs en fait. Et qu'est-ce qu'on doit faire avec les moqueurs? Qu'est-ce que nous dit la Bible? Est-ce qu'on doit s'asseoir avec les moqueurs? Non. Psaume 1. Heureux l'homme qui ne marche point suivant le conseil des méchants, qui ne s'assied point dans la voie des pécheurs, et qui ne s'arrête point dans la voie des pécheurs, et qui ne s'assied point au banc des moqueurs. Verset 4. Les méchants là, ils seront comme la balle que le vent chasse au loin. C'est pourquoi les méchants ne subsisteront point dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, mais la voie des pécheurs, la voie des méchants périra. Bien-aimés, les méchants ne subsistent pas au jour du jugement. C'est-à-dire les moqueurs, hein, qu'on appelle méchants, ils ne subsistent pas au jour du jugement. Les personnes qui enseignent que la papauté va se repentir, que finalement elle ne sera pas détruite, ces gens-là sont des moqueurs et ils ne passeront pas le jour du jugement. Bien-aimé, la question que le Seigneur nous pose en ce matin, lorsque nous voyons ces choses, c'est est-ce que nous voulons nous tenir loin des moqueurs? Est-ce que vous, ce matin, vous voulez ne pas vous asseoir au banc des moqueurs? Notez, hein, il est dit au banc des moqueurs. C'est intéressant parce que dans les temples, il y a des bancs en fait. Il y a des bancs. Il y a deux rangées de bancs en fait, et puis une allée centrale. Et ici, le psaume 1 dit heureux l'homme qui ne s'assied pas au banc des moqueurs. Au banc des moqueurs. Pensons à ça, bien-aimés. J'aimerais vraiment qu'on réfléchisse à ça. Et on va conclure avec quelque chose.
C'est une pensée. Voyez-vous, nous avons vu tout à l'heure que Apocalypse 10, versets 10 et 11, eh bien, c'est un appel qui a été adressé, un appel qui a été lancé aux pionniers par Jésus-Christ. euh, et les pionniers adventistes du sixième jour ont répondu à cet appel. Est-ce que vous savez, bien-aimés, que être un adventiste du septième jour, comme l'étaient les pionniers, ce n'est pas une religion, en fait, dans le sens dans lequel on l'entend aujourd'hui. C'est c'est répondre à un appel, en fait. Je ne sais pas si je sais pas si on réalise ça, en fait. Mais être chrétien adventiste du septième jour, organisé sous les principes, justement, sous lesquels les pionniers étaient organisés, c'est comme les pionniers de ce mouvement répondent favorablement à l'appel lancé par le Christ en Apocalypse 10, verset 11. J'aimerais savoir, avons-nous répondu à cet appel? Moi, je vous dis, mes amis, de tout mon cœur, et je ferai tout pour rester un adventiste du septième jour. Est-ce que vous savez pourquoi, en fait? Est-ce que vous savez pourquoi j'ai pris la décision d'être un adventiste du septième jour et que je n'envisage pas de quitter ce mouvement, en fait? Vous savez pourquoi? Parce que Jésus-Christ m'a appelé à être un adventiste du septième jour. Et il n'y a pas d'autres courants qui peuvent dire ça, en fait. Il n'y a pas d'autres courants qui peuvent dire qu'ils ont un appel prophétique de Jésus-Christ. Il y a un appel à la fin des temps que Jésus-Christ a lancé, en fait. Cet appel, il est en Apocalypse 10, versets 11 et 12. Et si on veut être le peuple de Jésus, l'Église de Jésus, on doit répondre à l'appel de Jésus. On doit être là où Jésus nous appelle à être. Et vous savez, il y a beaucoup d'églises chrétiennes sur terre à l'heure actuelle. Il y a beaucoup d'églises sur terre à l'heure actuelle. Mais il n'y en a qu'une seule qui répond à un appel, qui répond à l'appel de Jésus. C'est l'église qui, eh bien, est sous les principes de 1889. Et ça, je le dis, mes amis, c'est un fait. C'est un fait. C'est un fait. Parce que, voyez-vous, lorsque vous êtes sous ces principes de vérité que Dieu a donnés au dernier élit, eh bien, vous êtes vraiment, en fait, le réformateur à la fin des temps. Vous êtes vraiment, en fait, le peuple qui fait trembler la papauté, en fait. Vous êtes vraiment le peuple qui annonce au monde la vérité. Et mon appel, c'est que chacun d'entre nous, nous puissions comprendre ces choses. Que chacun d'entre nous, nous puissions réaliser que l'ennemi de nos âmes a fait un travail au sein de l'adventisme pour faire apostasier le mouvement, pour que beaucoup d'adventistes puissent, eh bien, sans même s'en rendre compte, délaisser les vérités fondamentales de la prophétie. Et Dieu nous lance un appel. Il nous invite à rejoindre les rangs des pionniers. Comment c'est possible? Eh bien, en revenant sur les principes fondamentaux. En revenant sur les principes fondamentaux. Bien-aimés, je ne sais pas pour vous, mais moi, j'ai accepté l'appel que Jésus a lancé à son peuple en Apocalypse 10, verset 11. C'est pour ça que ça fait, ça fait 10 ans, on est en 2024, ça fait 10 ans que j'annonce ce message. 10 ans que j'annonce ce message. Plus de 10 ans que je crois en ce message. Pour ma part, j'ai répondu à cet appel. L'appel, le même appel que Jésus a lancé aux pionniers. J'ai répondu à cet appel. Et par la grâce que Jésus me fait tous les jours de ma vie, je souhaite continuer à répondre à cet appel. Maintenant, la question est pour vous.
pour vous qui écoutez, est-ce que vous désirez répondre à cet appel de manière à être le peuple de Dieu, le dernier Élie, celui qui annonce le message des 3 anges à toute nation, tribu, langue et peuple, celui qui s'oppose, celui qui se dresse contre la papauté, la bête, la petite corne, l'homme de péché, celui qui se dresse contre son image, le faux prophète. Plaise à Dieu que nous puissions répondre à cet appel. Que Dieu nous bénisse tous. Maranatha. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Nous allons prier pour clôturer. Je vous invite là où c'est possible à prendre la position qu'il convient. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et au travers de la prophétie biblique, tu nous as indiqué de manière très claire, très certaine que, eh bien, le grand système d'apostasie, le chef-d'œuvre de l'ennemi de nos âmes, la papauté, eh bien, ne se repentira pas et que ce système sera finalement détruit et qu'après, eh bien, l'empire qu'elle inspire, l'empire mondial qu'elle inspire et qu'elle continuera à inspirer, eh bien, il n'y aura pas d'autre royaume qui suivra, mais que ce sera ton royaume qui, eh bien, sera établi. Alors, Père Céleste, aide-nous à ne pas être trompés par divers enseignements qui nous amèneraient à croire le contraire de ce que ta parole nous enseigne. Car toi seul est infaillible, ta parole est infaillible et nous devons nous y attendre. Aide-nous, Père Céleste, à ne pas nous asseoir au banc des moqueurs, de nous à, eh bien, au contraire, répondre à l'appel que Jésus-Christ nous lance, de manière à ce que nous puissions, eh bien, annoncer cet évangile éternel et ce message de vérité, cet avertissement au monde qui, eh bien, est en train d'être séduit par ce faux système. Bénis chacun d'entre nous, Père Céleste, et nous t'en prions au nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org.
Et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.